Être belle, ça n'est pas spirituel. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un thème qui est très peu abordé en spiritualité, la beauté. Être belle, c'est pour les filles bimbo, superficielles. En fait, c'est pas important d'être belle. L'important est ailleurs. On m'aime pour mon âme, pas pour ma beauté. J'avoue, à un moment donné, j'ai pu avoir moi aussi quelques jugements par rapport à ça. Mais je vais te prouver aujourd'hui, te montrer plutôt, qu'on n'est pas obligé d'avoir une robe blanche, des cailloux et des plumes dans les cheveux pour être une femme spirituelle. Et avant ça, petite présentation. Je suis Sandrine et j'aide les femmes à se sentir belles et sacrées. Après plus de 20 ans d'enseignement dans un lycée de mode et la création d'une entreprise de robes de mariée sur mesure en 2014, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre toute cette expérience au service des femmes, de toutes les femmes, et plus particulièrement les femmes qui se sont un petit peu perdues, oubliées, eh bien, parce qu'elles se sont consacrées à leur famille, à leurs enfants, peut-être à leur travail, et elles ont peut-être connu également des épreuves. Donc aujourd'hui, elles ont envie de se remettre au centre de leur vie, de se retrouver et de se sentir belles et sacrées. Revoilà pour cette première partie. Je vais d'abord aborder l'inconscient collectif. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans notre inconscient depuis très longtemps en fait. On associe la femme spirituelle à une certaine image. Qu'on le veuille ou pas, on est toutes imprégnées par cet inconscient collectif qui est véhiculé par les médias, par les films, par les livres, même par les bandes dessinées, par tout un tas de de choses que qu'on voit depuis toujours. Donc, simplement, mon idée là, c'est de mettre de la conscience sur ça, de façon ludique, de façon simple, et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a, cet inconscient collectif? Il nous dit quoi de la femme spirituelle? Il nous dit qu'elle a un look particulier. Notamment, on la représente très souvent avec une belle robe blanche, enfin plus ou moins belle, avec souvent des colliers en pierre. Alors on la voit en train de méditer sur une montagne, ou voilà, ce genre de choses, ou avec des bols, enfin toujours un peu cette idée-là. En général, elle a les cheveux longs, lâchés, elle est pieds nus, voilà, avec un côté un peu comme ça sauvage. On peut aussi l'imaginer avec une robe cette fois-ci avec plein de couleurs, vous voyez, mais très naturelle, hein, avec un côté très baba cool, limite des fois pas forcément très apprêté, hein, naturel, mais avec un côté tellement naturel qu'il y a un petit côté négligé qui peut apparaître, ça dépend, hein. Mais en tout cas, vous voyez, c'est-à-dire, qui n'est pas forcément très coiffé, pas maquillé, qui ne met pas de parfum non plus, vous voyez, ce genre de choses. Et c'est dans notre inconscient, souvent, l'image que l'on a d'une femme spirituelle, véritablement spirituelle. En plus de ça, vient se greffer plein d'autres choses, comme elle habite dans la forêt, dans une petite maison cachée. Elle adore les bougies, les encens, vous voyez, la purification, tout ça. En fait, ça nous ramène presque à la sorcière. À part que la sorcière, elle est vraiment moche, mais quand même, la femme spirituelle, elle a un look inconsciemment qui nous ramène un petit peu à ça. Donc elle peut faire aussi un petit peu peur à travers ses vêtements et à travers tout ce qu'elle véhicule en fait. Donc voilà le look dans l'inconscient collectif de ce qu'est une femme spirituelle. Dans cette deuxième partie, je vais te partager ma vision et ce que je pense.
Tu l'auras compris, pour moi, la beauté est très importante. J'aime me sentir belle et j'aime la beauté. Dans tout ce que je vois, dans tout ce qui m'entoure, j'ai vraiment besoin de la beauté. Et je me suis rendu compte que la beauté était pas juste quelque chose de pas important, quelque chose d'esthétique, comme voilà, un petit saupoudrage. J'ai réalisé que la beauté était une clé extrêmement puissante, et notamment en spiritualité. J'ai même fait des petites recherches et j'ai découvert que le peuple des Navajo, qui, voilà, depuis très longtemps, avait des prières, c'est comme des rituels, des prières de la beauté. Parce que pour eux, ils avaient ancré que la beauté était une clé très très importante. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de la beauté, mettre du rouge à lèvres, il ne s'agit pas de ça. C'est de la beauté en général, vous voyez. Et effectivement, quand la beauté est présente, il se passe quelque chose. Et c'est ça que j'avais envie de vous amener. Il se passe quelque chose physiquement dans notre corps. Alors, c'est pas toujours évident à percevoir. Mais par exemple, quand vous êtes devant un magnifique paysage, vous voyez, quelque chose qui vous plaît vraiment, vous pouvez le faire là tout de suite. Pensez au paysage le plus beau que vous ayez vu. À un moment, quand vous vous déposez devant ce paysage que vous trouvez vraiment magnifique, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais si vous observez, vous allez voir que votre corps, toutes les cellules de votre corps vont comme s'ouvrir et se détendre. Et vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir relaxé, comme ça fait comme un soulagement, vous voyez, c'est comme waouh, c'est tellement beau que il se passe physiquement quelque chose. Et c'est ce que ce peuple des Navajo, et c'est pas le seul, hein, c'est Greg Baden dans Les Codes de la Sagesse qui en a parlé. C'est incroyable en fait. Les anciennes civilisations savaient ça. Et ce sont des savoirs que nous avons perdus et que l'on a distordus. Vous voyez. Et vraiment, moi j'aime beaucoup revenir toujours au corps et aux sensations du corps. Et vous remarquerez que quand on est face à la beauté, là je parle de la vraie beauté. Je ne parle pas de la beauté qu'on nous vend, attention, parce que la beauté qu'on nous vend, c'est du marketing, c'est complètement autre chose. Moi, je parle de la beauté qui est présente partout, en chaque être vivant et dans chaque élément de la nature. Ensuite, ce qu'on en fait de cette beauté, si on la distord, si on rend des choses moches, c'est un autre problème. Là, moi, ce que je veux dire, c'est quand il y a une vraie beauté, même face à un arbre, face à un animal, vous voyez, que vous le trouvez super beau, qu'est-ce que ça vous fait? Alors, on est dans une société extrêmement hypocrite parce qu'on dit la beauté n'a pas d'importance et en même temps, on nous placarde d'images avec de la soi-disant beauté. Et après, on nous dit, ah ben oui, mais cette beauté-là, elle n'apporte pas le bonheur. Évidemment, parce que c'est pas une vraie beauté. C'est une beauté vendue, on nous fait croire qu'il faut qu'on rajoute plein de choses. Moi, je parle pas de ça. Moi, je parle de la beauté, la vraie beauté qui fait que justement on se sent super bien, voyez. Donc pour moi la beauté c'est une clé hyper importante et hyper puissante. Donc je sais plus ce que je voulais vous dire. Je crois que j'avais plein de choses à dire et puis j'ai oublié, ça m'arrive souvent, mais c'est pas grave. Donc voilà pourquoi pour moi la beauté n'est vraiment pas superficielle. D'ailleurs, soyons sincères. Qui a envie de se sentir moche? Personne. Et la beauté, on la reconnaît et on la voit partout. Vous voyez, déjà, même quand on est enfant, c'est pas pour rien si même dans les contes de fées, la gentille, elle est toujours belle. Vous remarquerez, elle est toujours jolie. Parce que dans la nature, la beauté, elle est présente en fait. Est-ce que vous avez déjà vu une rivière moche? Un arbre moche? Un animal moche? Alors vous allez me dire, oui, il y en a qui sont bizarres. Oui, ils sont bizarres. Ils sont pas moches. Ce qui est moche, c'est ce que nous, on en fait. Vous voyez, parfois, on va leur couper la queue, on va leur faire une coiffure pas possible. Mais à la base, il y a une harmonie en fait.
La beauté, pour moi, il y a vraiment quelque chose à voir avec l'harmonie. C'est comme un équilibre, vous voyez. Mais dans l'harmonie, ça ne veut pas dire tout le monde pareil. En fait, on nous fait croire qu'il faut tous être pareil, mais pas du tout. La beauté, elle est variée. Et quand on l'incarne, eh bien là, la vraie beauté peut s'exprimer en fait. Donc pour moi, c'est pas superficiel parce que la beauté vraiment, elle a ce pouvoir de nous faire du bien, d'abord à nous, d'accord, aussi bien à l'intérieur de nous quand on a ce sentiment de se sentir belle et qu'on le rayonne, et après autour de nous parce que justement on peut envoyer vraiment cette fréquence en fait qui est très agréable pour tout le monde, vous voyez, et quand on la voit autour de nous, c'est très important. Enfin pour moi, là je parle pour moi, je suis incapable de vivre dans un environnement que je trouve moche. Alors peut-être pour vous, vous allez trouver que c'est pas important, mais moi je trouve ça super important, vous voyez. Et d'ailleurs je pense que psychologiquement certaines choses sont faites exprès, c'est-à-dire que par exemple certains bâtiments, quand ils sont construits, moi ça m'avait frappé, des immeubles tout neufs, vous voyez, quand on arrive devant ces immeubles avec tout ce béton, avec ces couleurs qui sont choisies, c'est comme waouh, vous voyez, c'est moche. Ben oui, c'est moche. Et limite, ça donne une impression de comment est-ce qu'on va pouvoir être bien dans cet environnement si moche. Alors je sais que c'est possible, mais c'est pas aidant. C'est pas aidant, vous voyez. Alors que dès que vous êtes dans un endroit beau, entouré de belles choses, on se sent bien quand même. Alors, ça fait pas tout, bien sûr, hein. Vous pouvez être dans un bel environnement et vous sentir mal, c'est pas ça. Mais ça vient comme adoucir, vous voyez. On se sent bien, on est bien, ça fait du bien. Donc, moi, je trouve que c'est pas superficiel, mais c'est mon avis. Moi, j'aime la beauté, j'aime la voir partout, j'aime la voir sur chaque personne que je rencontre, j'aime la voir dans tout ce qui m'entoure. Et même quand il y a des choses moches, j'essaye toujours de voir à l'intérieur quelle était l'origine. Parce que pour moi, l'origine, elle était toujours belle. Et ce qui a rendu moche, c'est qu'on s'est trompé, c'est qu'on a distordu, vous voyez. Et de la même façon, la société est en train de complètement distordre la beauté. Parce qu'on nous la vend comme une beauté plastique, avec de la chirurgie. Comme s'il nous fallait enlever ou rajouter des choses pour qu'on puisse être belle. Pour moi, c'est pas ça. La beauté, c'est pas ça du tout. La beauté, c'est, encore une fois, je prends soin de moi, je me sens bien et je me sublime. Vous voyez? Ça oui, je sublime ce que je suis. Donc voilà pour cette deuxième partie. Dernière partie, tu as le droit d'être belle et spirituelle. Et tu as le droit de t'habiller exactement comme tu en as envie. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas t'habiller avec le look spirituel. Si le look de la femme spirituelle te convient, te plaît, tu te sens bien là-dedans, eh c'est génial, ne change rien. Mais peut-être que toi, tu aimes bien mettre des talons, peut-être tu aimes mettre du rouge à lèvres, tu as envie de te colorer les cheveux, et t'entends dire que c'est pas naturel, que ça va pas, c'est pas très spirituel quand même de se faire une teinte chimique. Mais on s'en fiche en fait. Si toi ça te fait plaisir, tu le fais. En fait, il faut voir que ce conditionnement, ce look inconscient, il est comme dans une case. La femme spirituelle. La femme intellectuelle. Elle a des lunettes, elle est bien coiffée. N'importe quoi. On peut avoir une intellectuelle complètement ébouriffée. Je veux dire, tout ça, ce sont des cases. Ok, il faut juste les voir, les cases. Mais ensuite, on fait ce qu'on veut. On fait vraiment ce qu'on veut et ça ne va rien enlever. C'est juste ça que je veux dire. C'est pas parce qu'on n'a pas le look de la femme spirituelle qu'on n'est pas spirituel. Après,
Moi, le côté spirituel, le mot spirituel ne me plaît pas. Je donne ce mot parce que je sais que c'est celui qui est le plus communément nommé, mais je préfère parler de sacré, de retour à soi et d'être dans son espace sacré. Ça me parle beaucoup plus que spirituel. Parce que spirituel, je trouve que c'est un mot où on met tout à l'intérieur. Et pour moi, le sacré, le retour à soi, c'est vraiment un état d'être intérieur. Et cet état d'être, finalement, ne demande pas forcément euh, un apparat particulier. On peut, si on veut, ajouter des choses qui font spirituel, mais c'est pas obligé. Vous pouvez trouver une femme, vous voyez, qui a un look un peu garçon manqué, on dirait qu'elle s'occupe pas trop d'elle, et puis elle est tout le temps dans la nature, en train de jardiner. Mais peut-être que cette femme, elle est hyper spirituelle, mais elle ne le sait pas. Mais elle a peut-être une connexion au sacré, une connexion à la nature hyper profonde. Mais elle ne fait pas des rituels en rentrant chez elle, elle n'allume pas de l'encens, elle ne fait pas de la purification, vous voyez. Ce que je veux dire par là. Mais la même chose, si vous avez une employée du bureau qui paraît super rigide, vous voyez, qui est coiffée pas possible, vous dites, oulala, celle-là, elle est coincée. Mais qu'est-ce que vous en savez? C'est pas parce qu'elle a ce look-là dans le cadre de son travail que le soir, elle n'est pas en train d'écouter des mandalas, n'importe quoi, d'écouter des chants sacrés ou je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut sortir de toutes ces cases qu'on nous a inculquées en fait. Et vous faites ce que vous voulez. Et quand vous croisez quelqu'un, pensez juste à ça. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a des femmes à l'apparence extrêmement spirituelle. Extrêmement. Hein. Alors, elles sont tout le temps avec des bols en cristal, et vas-y que je te mets une bougie, et que je fais un rituel, et que je sors un oracle, et ta. Il n'y a pas de mal avec ça, hein. Il n'y a aucun mal, franchement, aucun mal. C'est pas ça que je veux dire. Mais certaines, sincèrement, je suis pas sûre que la spiritualité soit très présente. Ce que je veux dire, c'est que ça peut, mais c'est pas obligé. C'est pas parce que vous mettez le costume d'un médecin que vous êtes médecin. Et bien là, c'est pareil. Donc, est-ce qu'on peut être belle et spirituelle? Mais bien sûr que oui. Et est-ce qu'il n'y a qu'une seule façon d'être belle? Eh bien sûr que non. Donc faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Si vous, votre truc, c'est de mettre du rouge à lèvres rouge, mettez du rouge à lèvres rouge. Si vous aimez les robes comme ça, fleuries, qui bougent et tout, mais mettez-les. Mais simplement, ne vous enfermez pas dans une idée préconçue de ce que ça doit être que d'être spirituel. Parce que oui, vous allez entendre, ah ben par exemple, pour en revenir aux cheveux, c'est vrai que c'est mieux les cheveux naturels. Ok, c'est vrai que c'est super. Moi, je l'ai testé, hein, pour tout vous dire. Pendant plusieurs années, là, je suis passée aux cheveux naturels gris. C'était un choix vraiment conscient, nanana, je l'ai fait très bien. Et puis là, l'année dernière, plus ou moins au mois de juin, là, mai-juin, j'ai eu envie de refaire des mèches. Mais je me suis pas dit, oulala, si je fais des mèches, mais là, ça y est, quoi. Je suis plus spirituelle. Mais c'est n'importe quoi. Moi, ça me fait plaisir, j'avais envie de lumière dans mon visage. Je trouvais que le gris tout seul, c'est vrai que, je sais pas, voilà, moyen, ça me convenait moins. Donc, j'y reviendrai peut-être, c'est pas ça, mais là, tout de suite, j'avais envie de revenir un peu au blond. Et oui, c'est pas très bon pour la planète, et oui, bla bla bla. Mais c'est pas grave. Moi, je suis bien, je suis contente, et je trouve aussi qu'il faut trouver aussi la voie du milieu. C'est-à-dire, ok, on peut avoir conscience des choses, mais c'est pas la peine de se mettre une pression, vous voyez, comme il faut faire ça, il faut faire ça. Non, non, tranquille. Chacun y va à son rythme, avec ses étapes. Donc, on fait ce qu'on peut, on fait des choix, mais on ne juge pas. Chacun fait bien ce qu'il veut. Et il y en a qui ont
peut-être un super look naturel, mais qui à côté de ça ont des choses à régler ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, ce que je trouve important vraiment, c'est d'être conscient de ce qu'on fait, des limites qu'on a, qu'on se donne, et puis ensuite on se fait plaisir. Et si on se sent belle, franchement, c'est gagné. Et c'est pas parce qu'on a mis un peu de produits chimiques que ça y est, c'est la catastrophe. Non, pas du tout. Par ailleurs, par exemple, vous voyez, moi, je fais un shampoing avec des produits solides, mais c'est toujours parce que ça me convient et que ça convient à mon cheveu et à ce que ça donne. Si ça ne me convenait pas, je changerais, je reprendrais un shampoing chimique. J'ai pas de souci avec ça, moi. Je veux que ça soit efficace, toujours. Voilà. Tout en ayant quand même conscience et en faisant des choix, en expérimentant des choses. Mais et pour les vêtements, c'est pareil. C'est pareil. Chacun son chemin et chacun trouve ce qui lui convient. Et il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a aucun souci. Donc on peut être une femme extrêmement sacrée. Je préfère dire sacrée que spirituelle. Extrêmement sacrée. Et on peut être habillée comme une bimbo. Il n'y a pas de souci. C'est pas là qu'est l'important. Mais par contre, dire que c'est pas important de se sentir belle, que c'est pas spirituel et qu'il n'y a que l'âme qui compte, mais ok, bien évidemment que c'est très important, mais c'est pas parce que, comment dire, je trouve ça super hypocrite, super hypocrite. C'est comme si vous achetez un beau gâteau. Il est très bon, votre gâteau. Mais si en plus il est joli, il va vous donner encore plus envie de le manger. Ça va rien enlever à son goût, vous voyez ce que je veux dire? Donc bien sûr que s'il doit être très joli et pas bon, ça va pas non plus. Mais c'est un équilibre, c'est toujours un équilibre. Et bien là c'est pareil. C'est pas parce que vous avez envie d'être joli, vous acceptez d'être joli, qu'à l'intérieur ça doit faire berk. Pas du tout. L'idée c'est d'équilibrer tout. C'est toujours retrouver une harmonie et un équilibre. Donc, à chacune de le trouver, personne ne peut juger ça. Donc j'aimerais bien, je ne sais pas si c'est un sujet qui vous parle, qui vous intéresse, si vous avez des a priori par rapport à ça, si vous êtes d'accord ou pas, vous avez le droit d'être complètement en désaccord avec moi, il n'y a pas de souci, je ne détiens pas la science infuse, moi je partage comme ça librement ce qui me vient, et puis des fois il y a des choses qui m'agacent et je le dis aussi. Donc voilà. Est-ce que vous avez ce conditionnement aussi de ce que doit être une femme spirituelle ou pas du tout? Voilà, je sais pas. Si vous avez des petites choses à me raconter, à me partager, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, retenez qu'une chose, faites-vous plaisir. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.